Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Désolée, j'ai quelques secondes, minutes de retard. Je me dépêchais de finir de préparer pour l'atelier bûche. Alors, je vous attends, connectez-vous. Bienvenue à tous. C'est la préparation dernière ligne droite avant les fêtes. Donc, je vous propose une petite recette de bûche. Bûche exotique. Voilà, alors il y a plusieurs variations possibles comme d'habitude. Coucou, faites-moi coucou quand vous arrivez, comme ça je suis sûre que vous m'entendez, que vous êtes là. Je suis en train de préparer des petits morceaux d'ananas. Alors j'avais proposé mangue, mais après chacun adapte comme il a envie ou en fonction du marché, en fonction de ce que vous avez aussi. Et il est possible, dans la variation que je vous avais proposée, de préparer des inserts à l'avance. Alors ça fera l'objet d'une petite vidéo très bientôt. Je voulais vous la faire avant, mais je n'ai pas eu le temps, donc ça viendra très bientôt. Comme ça, vous aurez la vidéo. Alors, j'ai mis un peu de sucre à caraméliser. Et je vais rajouter mes petits morceaux d'ananas pour leur donner un peu plus de goût. Faites-moi des coucous ceux qui sont là, comme ça je sais que ça marche et que vous m'entendez. Voilà, donc quelques petits cubes d'ananas ou de mangue. Après, ça peut être un mélange de banane, mangue, ananas en fonction de vos goûts pour l'insert. Ou carrément une purée de fruits gélifiés. Donc ça, comme je vous ai dit, ça fera partie de la prochaine vidéo. Donc je finis de préparer ça en vous attendant. Je sais qu'il y en a qui souhaitaient participer, je sais qu'il y en a beaucoup qui regarderont replay, donc il n'y a pas de souci, on va commencer. Là j'avais l'équivalent de 250-300 grammes de fruits, je ne sais pas si je mettrai tout. Je vous mettrai les proportions exactes parce qu'en fait, je suis en train de créer la recette à partir de plusieurs préparations différentes que j'ai déjà faites. Donc, je vous mettrai vraiment les bonnes quantités à la suite de la recette d'aujourd'hui. Voilà, donc je vais mettre ça à revenir un petit peu. Avec une spatule, ça sera encore mieux. L'idée, c'est juste de faire revenir dans un petit peu de sucre pour faire caraméliser. Vous pouvez aussi les faire mariner dans du rhum ou voilà, dans un alcool si vous avez envie. Par contre, il faudra bien faire attention de bien les égoutter avant de les intégrer dans la mousse. Je reviens. Mon torchon qui a disparu, pas vraiment. Alors, pour la bûche, on va avoir plusieurs préparations. Sur celle-ci, je ne vous en ai prévu que 2 plus l'insert. Donc comme ça, ça ne sera pas trop long. Après, c'est pareil, on peut varier avec un croustillant, on peut varier en version bûchette, on peut vraiment varier plein de versions différentes et on n'est pas obligé de faire cette recette dans le moule bûche, on peut l'adapter après dans d'autres moules. En fait c'est un entremets, donc on peut le faire en version moule tablette, moule carré, moule rond, moule bûche Savarin, etc. Je voulais justement vous le montrer là. Il est là, le moule bûche Savarin. Donc si vous ne le connaissez pas, il va vous permettre de faire donc une bûche ou autre chose, hein, bien sûr, comme d'habitude, et d'avoir ce petit creux sur le dessus. Vous avez peut-être déjà vu des photos avec une décoration justement sur le dessus. Donc ça c'est très sympa et ça change du modèle bûche standard. Hop, je vais laisser encore 2 minutes. Et donc, pour changer aussi du moule bûche standard, on a la version dans le moule rond du petit bandeau d'hiver qui se met, eh bien, comme ceci, je vais y arriver,
dans le moule et qui va vous permettre d'avoir une décoration tout autour au démoulage. Très sympa. Et je le dis tout de suite, mais je vous le redirai tout à l'heure, profitez-en si vous n'avez pas le matériel nécessaire. Vous pouvez commander jusqu'au 17 inclus. Bon, après, ça sera un peu chaud pour avoir le temps de faire vos bûches et vos desserts à l'avance, mais vous serez livré en temps et en heure avant Noël, ou si vous avez des cadeaux à faire, ça sera nickel. Alors, je vais éteindre ça pour l'instant. On va commencer par le biscuit, mais on va commencer par réhydrater la gélatine de la mousse pour avoir les 10 minutes nécessaires pendant qu'on fait le biscuit. Donc pour les 10 minutes, pour la gélatine, pardon, on a besoin de 6 g de gélatine. Donc moi, mes petites feuilles que j'ai coupées en morceaux et que je vais tremper dans l'eau froide pendant 10 minutes pour pouvoir l'utiliser dans ma mousse. C'est parti. Je vais mettre ça de côté. Alors, pour ça, on verra ça après. Pour le biscuit, j'ai choisi un biscuit coco. Vous pouvez bien sûr le décliner en version amande ou version noisette. Après, avec la mousse exotique, moi je suis partie sur la coco parce que je trouve que ça s'associe bien. Après, si vous n'aimez pas la coco, il n'y a pas de souci, vous pouvez adapter et changer. Donc j'ai mis dans un cul de poule les poudres, c'est-à-dire 70 g de noix de coco râpée, 70 g de sucre glace et 10 g de farine que je mélange avec ma petite cuillère magique afin d'enlever toutes les petites boules de sucre glace qui se sont agglomérées et avoir un mélange bien homogène. Pendant ce temps, je vais battre mes blancs en neige. Donc, il me faut ma balance et 3 blancs d'œufs. Donc, un blanc d'œuf faisant à peu près 30 g x 3, ça fait 90 g, entre 90 et 100 g. Alors, on fait attention au dosage parce que c'est toujours évident. 98, bon, c'est parfait, on va s'arrêter là. Je vais les battre en neige. Enfin, c'est Cooking qui va les battre en neige. 3 minutes à vitesse 5. C'est parti. Donc pendant ce temps, je vais bien faire attention d'éliminer toutes les petites billes de sucre glace qui sont agglomérées pour que le sucre soit bien mélangé dans mes poudres. Je vais ajouter, j'ai oublié, pendant que mes blancs sont en train de se battre, un mélange de 10 g de sucre roux et 50 g de sucre standard sur les blancs de neige pour bien les monter. Voilà, c'est parti. J'en profite pour allumer mon four à 180. C'est parti. Là, c'est pas mal. Voilà, donc en fait, là, ça s'appelle une dacquoise. Donc au départ, la dacquoise, c'est aux amandes, mais celle-ci, c'est coco. Et donc, c'est juste le mélange des poudres, sucre. Je vous ai dit 70 g de sucre glace, 70 g de coco et 10 g de farine qu'on mélange ensemble et auquel on va rajouter nos blancs en neige montés avec le sucre. Voilà, ça c'est top, ça c'est prêt. Ensuite, je vais préparer mon moule. Donc, pour cuire le biscuit, vous avez plusieurs options. Si je ne me trompe pas,
veut dire de bêtises, ouais, c'est un peu juste. Donc si vous avez uniquement le petit Flexipan plat qui fait cette taille-là, ça va être un peu juste, parce que la longueur de la bûche est un peu plus grande que ça. Après, on peut faire des découpes, il n'y a pas de souci. Moi, je vais utiliser celui-ci et j'utiliserai le reste, les chutes, pour faire autre chose, pour faire des fonds pour faire des mini roulés ou pour faire autre chose. Il n'y a vraiment pas de problème. Et vous allez avoir besoin, alors pas pour la cuisson, mais après pour le découpage, de découper une bande de papier, un gabarit qui fera, je change de recette, qui fera 27,5 par 7,5, donc vraiment pour se mettre sur le fond du gâteau. Vous pouvez, comme c'est un mélange assez épais, vous pouvez aussi étaler votre préparation sur une sile-pâte, il n'y a pas de problème. Il me reste 20 secondes, c'est parfait. Donc j'ai préparé ça, j'ai chauffé mon four. J'en profite aussi pour vous dire, pour la mousse tout à l'heure, on va avoir besoin de monter une crème, de fouetter une crème fraîche liquide. Donc gardez bien votre crème au frais jusqu'au dernier moment. Et idéalement, mettez votre bol, votre batteur, votre bol de robot, suivant ce que vous allez utiliser, ou votre cul de poule, tout simplement, si vous battez au batteur électrique, au frais, au frigo, pour que la crème monte facilement. Et idéalement aussi les fouets. Le fouet du robot, le fouet du batteur ou les branches du batteur. Enfin, les fouets du batteur, pardon. Voilà, donc mes blancs sont montés. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et je vais les incorporer à mes poudres. En plusieurs fois, idéalement en 2 ou 3 fois. Donc ça fait une petite meringue assez ferme. Et on va avoir une préparation assez épaisse. Je vais prendre une autre spatule. Hop. Voilà. En 3 fois, c'est bien. Donc on mélange délicatement pour pas trop casser les blancs. Voilà. Et la dernière partie. Hop. Et ensuite, il va juste suffire de l'étaler sur la sile-pâte ou sur le Flexipan plat et de mettre à cuire, que je ne vous dise pas de bêtises, donc à 180 pendant 15 minutes, le temps de préparer la mousse. Hop. Ça, je vais en avoir besoin. Hop, hop, hop. Alors en fonction de l'épaisseur que vous voulez donner à votre biscuit, vous l'étalez plus ou moins sur la surface. L'idée étant d'avoir à peu près au moins 1 cm de biscuit. Vu que le reste de la bûche ne sera que du fruit et de la mousse, il faut quand même qu'on ait un petit peu de mâche, comme on dit. On peut aussi éventuellement rajouter un croustillant. Ça sera une de mes autres recettes que je vous partagerai bientôt. Alors pas en vidéo, mais
la fiche recette, vous l'aurez, comme ça vous pourrez la décliner comme vous avez envie. Donc je prends ma petite spatule pour étaler ma préparation. Pour info, en repère, le FlexiPan plat fait 2 cm de profondeur. Donc si vous voulez que votre biscuit fasse bien les 1 cm, pardon, repérez-vous à peu près à la moitié de la hauteur. Moi, je vais reprendre mon petit gabarit qui est là pour que je sois sûre d'avoir assez long. Voilà. Faites un peu plus long et un peu plus large, comme ça, il n'y a pas de risque. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire du puzzle, du patchwork avec les morceaux, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, hop, ça c'est bien. Ça s'étale bien, c'est chouette. Et avec les petites chutes, je ferai soit des petits fonds. Avec les petites chutes, vous pouvez les découper avec un petit découpoir ou avec une poche à douille et vous en servir de base sur le reste de mousse s'il nous en reste, qu'on aura fait prendre soit dans les mini cannelés, soit dans les petits fours, enfin dans un moule qui correspond à une petite bouchée. Hop, je mets ça, donc je vous ai dit 15 minutes. Et la gélatine est prête. Un peu tôt, mais on va y arriver, c'est pas grave. Elle va rester 2 minutes de plus. Pendant qu'on prépare la mousse, je vous débarrasse ça. Donc pour la mousse, on va avoir besoin de la gélatine réhydratée, de 2 jaunes d'œufs qui sont là, de 25 g de sucre, de 240 g de purée d'ananas ou d'un autre fruit. Ça dépend si vous prenez de la purée sur la boutique ou si vous faites mixer votre ananas pour avoir de la purée. Et 35 g de purée de passion. Alors moi j'avais déjà fait un dessert avec la purée de fruits exotiques de la boutique, donc il m'en restait sous vide. Donc je vais la réutiliser. Je l'ai déjà mise dans ma casserole et je vais vous expliquer tout ça. Donc, dans un petit cul de poule ou un petit bol, vous allez mélanger les 25 g de sucre avec les 2 jaunes d'œufs. Je change de fiche parce que je ne me trompe pas de recette. C'est ça, réhydrater la gélatine, faites blanchir au fouet les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc, je récupère mes jaunes. Hop, et de 1 et de 2 et je vais mélanger ça. Ma cuillère magique elle est là, elle est juste hop. Alors comme je vous ai déjà dit, vous ne voyez pas, si vous utilisez le petit séparateur blanc et jaune, faites attention de ne pas trop pencher parce que sinon le jaune risque de passer dans l'interstice et c'est pas l'idée. Et récupérer vraiment facilement ça. C'est propre. Donc faire blanchir, ça veut dire qu'on mélange les jaunes avec le sucre. Ça va pas devenir blanc, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Sinon, les jaunes étant très foncés, on va juste faire blanchir. Ça veut dire qu'on va incorporer complètement le sucre dans les jaunes, qui soient complètement fondus et bien mousseux. Pendant ce temps, donc, je vais faire chauffer mes purées de fruits. Hop, pas trop fort. Donc l'idée c'est de faire un petit peu comme une crème anglaise, mais au lieu de la faire avec du lait, c'est la purée de fruits qui va faire le liquide. Et on va faire cuire ça jusqu'à 83 degrés. C'est ça que je voulais faire. Alors, ce que je vous conseille pour que ça refroidisse plus vite, puisqu'on va avoir besoin que ça refroidisse, c'est de ne pas tout faire chauffer la purée de fruits, mais juste une partie. Oui, je sais, t'es pas content. Pour refroidir plus vite, et je vais préparer un bain de glaçons pour pouvoir refroidir plus vite. Puisque quand on va incorporer la crème fouettée, il faudra que le mélange ne soit plus trop chaud.
Donc je bats tout ça ensemble quelques minutes pour que le mélange devienne mousseux et que mon sucre soit bien incorporé. J'ai préparé mon thermomètre pour les 83 degrés. Donc c'est comme la crème anglaise, hein, il ne faut pas que ça rentre en ébullition. Et quand on a bien fait blanchir son mélange, on va rajouter ça dans la casserole. Alors peut-être que je pourrais faire venir ça par là sans brûler, si la rallonge veut bien. Voilà, tac, 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 ça éclabousse, je vais mettre moins fort et je vais rajouter mon mélange. Donc surtout ne faites pas bouillir, faites vraiment tout doucement. Vaut mieux plus longtemps que pas. J'ai plus de spatule. Je récupère tout. Et je vais baisser ma plaque. Mon thermomètre. Donc je vérifie tout de suite la température. Je suis déjà à 70, voilà, 77, 78, vous voyez, ça va très très vite. Hein. 78. Donc bien mélanger au fur et à mesure pour que le mélange reste bien homogène et que ça y est, on arrive. Je vais rebaisser, j'éteins. Alors faites attention si vous avez une plaque à induction, si le bout du thermomètre touche le fond, ouais, ça change un peu, ça chauffe très très vite. Là, on est pas mal. Je vais remettre une petite minute. J'ai les doigts qui collent, il n'en veut pas. Voilà. Et ensuite, donc préparer un grand saladier avec des glaçons pour faire refroidir rapidement. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre que ça refroidisse. Faites attention quand même à votre gélatine, qu'elle ne reste pas trop longtemps dans l'eau. On va y arriver, 80. Voilà, allez, j'arrête. Pas faire de bêtises. J'arrête tout de suite et je vais rajouter ma gélatine. Hop. Je vais remettre ça là. C'est vraiment pas compliqué du tout, il suffit vraiment juste de suivre les indications. Donc ma gélatine, elle est là. Donc les feuilles sont réhydratées dans l'eau froide 10 minutes hein, et j'essore bien pour ne pas mettre trop d'eau, mais mettre vraiment que la feuille de gélatine qui fond instantanément. Est-ce que tout va bien ici? Oui, il reste 7 minutes, c'est cool. Voilà, les petites feuilles. Si vous avez des questions, surtout ceux qui regardent en replay, forcément, envoyez-moi des petits messages. Vous pouvez même m'appeler, il n'y a aucun souci. Si tout n'est pas très clair ou si vous voulez adapter autrement votre recette, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc ça c'est fondu, c'est chouette. Je vais rajouter
le reste de ma purée pour je vais même transvaser dans un cul de poule froid, comme ça accélérera encore. Même pas un cul de poule, je vais faire ça avec ça, ça sera top. Et je vais le mettre directement sur mon saladier d'eau froide. Hop. Donc ça c'est le bol à bain-marie qui est top parce que en inox et parce que il a une grande poignée pour tenir sur vos casseroles ou sur vos récipients. Et il va permettre de faire à la fois des bains-maries d'eau chaude pour faire fondre son chocolat, etc. Ou comme aujourd'hui tout de suite là, pour faire vos bains-maries d'eau froide pour refroidir vos préparations, sachant que c'est tout en inox, donc l'inox est conducteur de la chaleur ou du froid et va vite transmettre le refroidissement. Donc je rajoute, je vous ai dit, ma purée de fruits froide. Hop. Pour refroidir, et je vais mettre quelques glaçons en dessous pour accélérer encore tout ça. Donc l'idée c'est, on était à 83 degrés, c'est de repasser en dessous des 30 degrés pour pouvoir incorporer la crème. Alors évitez de le mettre au congélateur ou au froid, parce que surtout quand c'est chaud et que ça fige trop, parce que si... Ah, il est reparti tout seul. Si ça fige, on sera bien embêté pour incorporer la crème. Je vais mettre ça là et je vais chercher mes petits glaçons. Là, on est bon. Je vais juste mettre mon thermomètre pour avoir une petite idée de la température. Personne ne bouge, j'ai perdu mon thermomètre. Il est là. Alors, 27, 30. Oui, donc c'est encore bien chaud, donc on va avoir le temps de faire la crème. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc montez la crème au crémien, là. Mon biscuit il reste 3 minutes, tout va bien. Donc comme je vous ai dit, j'avais mis mon bol de robot au frigo avec, moi j'avais déjà mis la crème dedans, mais vous pouvez la verser maintenant. Donc on a 180 g de crème liquide. N'utilisez pas de crème allégée, utilisez bien de la crème à au moins 30%. Si vous trouvez de la crème à 35%, c'est encore mieux. De la crème liquide entière, pas d'allégé et pas de crème épaisse, ça ne se travaillera pas du tout de la même façon. Et donc on va fouetter, surveillez bien, l'idée c'est de ne pas faire de beurre, parce que si on fouette trop longtemps on va faire du beurre, et de ne pas la fouetter trop ferme non plus. Donc vraiment quand vous allez commencer à voir les stries du fouet dans la mousse, dans la crème fouettée, pardon, je pense que ça sera suffisant. Voilà, si j'ai le fouet, c'est mieux. Je reviens de suite. Voilà, c'est parti. Voilà, alors on va attendre 2 minutes que le biscuit soit fini de cuire. Pendant ce temps, je vais préparer mon moule. Donc pour le moule bûche, vous avez au choix en ce moment au catalogue donc le moule tout seul, voilà, qui est là, qui vous permet de faire aussi bien des bûches que des pains de mie, des brioches, des terrines de poisson, enfin, tout ce que vous avez envie qui pourrait correspondre à un moule à cake, sauf que là il aura la forme d'une bûche.
Et ensuite, vous avez des offres avec un tapis relief au choix. Alors, je ne les ai pas tous sortis, mais je vous les remettrai en lien après. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci, qui est le décor palmette, que je trouve très sympa et que j'ai gagné après l'été, là, je ne sais plus quand. Et je m'en suis servi pour servir d'empreinte dans des petits sablés. C'est très sympa aussi, ça fait des jolis décors. Mais je ne m'en suis pas encore servi dans mon bûche, donc je vais m'en servir aujourd'hui. Et sinon, il y en a un qui est super sympa, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le tapis flocon. Vous avez aussi le tapis matelassé et le tapis, ça y est, j'ai perdu son nom, le tapis Laponie, qui sont au choix donc dans l'offre bûche. Dans l'offre bûche, vous avez aussi, si ma mémoire est bonne, vous devez avoir la petite spatule poulet. Et vous aurez aussi, alors moi c'est la version de l'année dernière, mais c'est la même forme. Et je vais voir ma crème, je reviens. Tout va bien. En fait, c'est un moule réutilisable dans lequel, quand vous l'achetez, vous allez avoir comme des décalcomanies, pour ceux à qui ça parle. Des dessins en chocolat qui vont vous permettre de faire donc vos embouts de bûche et vos petites décorations, sapins, étoiles, etc. Joyeuses fêtes. Et en étalant du chocolat fondu dedans, eh bien, vous aurez le transfert, c'est pas un décalcomanie, qui va se poser sur le chocolat et ce qui vous fera des très jolies décorations. Et ensuite, quand vous conservez le moule, moi je l'ai gardé, alors je ne vais pas forcément m'amuser à dessiner, mais on peut faire des marbrures avec 2 chocolats différents. On peut utiliser de la bombe dorée ou autre pour faire ces décorations, c'est très sympa. Je reviens. Allez, encore 1 minute et c'est bon. Donc, le moule bûche posé sur votre plaque alu pour le transport, c'est plus facile. Et le tapis du tour qui est là. Et en attendant, on va préparer le biscuit. J'arrête la crème, elle commence à être bien prise. Hop. Les lunettes pleines de buée. Donc, vous voyez, le biscuit est là. Donc, pour s'amuser à découper au bon gabarit, je reviens. Je vais démouler mon biscuit sur une scie-pâte. Alors après, si vous avez la roule-pâte, vous avez toutes les graduations directement dessus, donc vous n'avez pas forcément besoin de vous faire un gabarit. Après, c'est comme vous voulez. Je vais reprendre mon plaque à pour ne pas me brûler les doigts. Donc je vais juste démouler mon biscuit. Hop. Voilà. J'enlève ça pour ne pas me brûler. Et je vais... Non, il n'est pas là, comme il n'est pas dans tous les coins. Voilà, enlever directement mon moule. Et prendre mon gabarit qui a disparu. C'est vous qui me l'avez pris. Donc mon gabarit, surtout... Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne coupez pas sur les scie-pâtes sur les moules avec un couteau, hein, bien sûr. Ça va pas marcher. Enfin, c'est surtout que le silicone ne va pas aimer. Donc, je vais... vous pouvez commencer à couper. Alors, j'ai une règle spéciale pâtisserie que j'ai, comme mes filles ne vont plus à l'école, je l'ai gardée pour la pâtisserie. Vont vous permettre de faire une découpe bien droite et moi j'évite d'utiliser les bords qui sont un peu plus croustillants, plus épais. Voilà. Mais qui seront mangés quand même, il n'y a pas de souci. Tac. Voilà, donc on a besoin d'un
biscuit qui fait 27,5, donc selon le gabarit qu'on a préparé, hein, 27,5 sur 7,5. Il est très très moelleux. Attendez peut-être un peu qu'il refroidisse un peu plus avant de le découper pour éviter les catastrophes. 27,5. Alors, je vais faire juste un petit repère. Là. Et les 7,5. Alors, je fais un tout petit peu plus large. Mais pas trop, 1 ou 2 mm. Et si jamais quand vous faites la découpe, vous sentez que c'est trop friable et que c'est trop chaud, vous pouvez juste faire le marquage comme ceci et mettre à refroidir pour finir la découpe. Ça, c'est pas un souci. Je vais prendre une plaque froide, ça refroidira plus vite. Et je remets ça de côté pendant qu'on va finir donc de préparer la mousse. Et bien c'est parfait, perfect timing, comme on dit. La purée de furie est arrivée à 29 degrés. Ah, peut-être pas. Parce que le temps de toucher le fond. Oui, elle est glaçante. Je vais mettre un peu d'eau froide, je reviens. Vous pouvez, pour accélérer aussi le refroidissement, fouetter un peu, aérer le mélange pour donner un peu d'air plus frais dans la préparation. Bon, ça descend assez vite, on en a pour quelques minutes, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, donc, si vous avez préparé des... Bonjour Dominique, je vois qu'il y en a qui arrivent. Vous pourrez regarder en replay de toute façon, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez préparé des inserts, alors je vous avais proposé soit dans le moule bûchette. En fait, si vous faites vos inserts dans le moule bûchette, vous devez en faire 2,5, je crois, pour la longueur de la bûche. Vous pouvez aussi les faire dans un moule qui va très bien, puisqu'il fait à peu près la longueur, voilà, il en faudra un et un morceau supplémentaire dans le moule 5 cakes, puisqu'il va vraiment vous faire la taille de l'insert comme ceci à la découpe de la bûche, ce sera vraiment très sympa. J'ai vu passer une collègue qui proposait les inserts dans le moule mini cannelé, et en fait on aligne les mini cannelés les uns derrière les autres avec sa préparation d'insert, et du coup ça fait une jolie découpe, enfin, une jolie vue à la découpe. Et après, qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire aussi? Vous pouvez mettre, j'ai déjà vu aussi des recettes où vous faites vos inserts dans les petits fours ou dans les petits cubes et vous les alignez, vous les disposez dans votre... Et j'ai vu aussi dans les triangles ou je sais plus qui. Coucou à celle qui arrive. Alors, hop. Donc, je disais, ceux qui ont préparé des inserts, vous les gardez au congélateur jusqu'au dernier moment. Comme ceci, il n'y a pas de souci, vous les démoulerez directement au moment de les insérer dans la bûche. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, moi j'ai préparé des petits fruits. Alors là c'est de l'ananas, mais ça peut être de la mangue, ça peut être autre chose, puisque suivant le parfum que vous choisissez de votre bûche, que j'ai fait un petit peu caraméliser. Je vais peut-être les remettre un petit peu, non parce qu'il ne faut pas que ce soit chaud. Donc on va s'arrêter là, je suis presque à la bonne température. Donc pourquoi on abaisse la température de la purée de fruits avant d'incorporer la mousse, la crème fouettée, pour pas qu'il y ait de choc de température et que la préparation tranche. Ce qu'on appelle trancher, c'est que en fait, le mélange n'est pas homogène et ça fait un peu comme... je ne sais pas comment vous dire, un peu comme des blancs-neige mal mélangés, et du coup c'est pas joli et au goût ça fait un peu granuleux. Donc il faut vraiment faire attention à vos températures avant de faire les mélanges. Je vais pas mettre tout de suite mon tapis relief dans mon moule.
Je vais d'abord bien le tartiner avec ma préparation à la petite spatule pour que tout le mélange rentre bien dans tous les dessins avant de le mettre dans mon moule et de finir de garnir. Voilà. Allez, on dit que c'est bon. On dit que c'est bon. Donc, je vais récupérer ma crème fouettée. Alors, une petite astuce encore que j'ai apprise avec nos chefs chez Guy de Marle et qui m'avait surprise. Parce que voilà, c'est un peu surprenant, mais quand on réfléchit, c'est logique. Quand vous allez incorporer donc, le liquide dans la crème fouettée, et pas l'inverse, ce que je vous conseille, étant donné que c'est une préparation émulsionnée, donc fouettée, on peut continuer, contrairement au blanc en neige où on va faire attention de ne pas les casser, etc., on peut continuer à fouetter avec le fouet. Alors celui-ci ou celui de... Celui je vais y arriver, du robot ou le vôtre, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, je vais éviter de refaire de la vaisselle supplémentaire. Je vais réutiliser celui-là. Donc, vous ne mettez pas tout en une fois. Est-ce que si je mets mon support à cul de poule, ça va bloquer le tournicotis? Non. Ou alors de l'autre côté. J'essaye, je fais des tests. Yes. Ah, en fait, il faudrait, comme je dis toujours, un assistant. Donc, ça va vite, enfin surtout quand vous versez en plusieurs fois comme ça va vite s'épaissir sur la première partie, puisque on met la purée de fruits sur la crème fouettée très froide et que dans la purée de fruits, on a de la gélatine. Donc, forcément, la gélatine au contact du froid va commencer tout de suite à se figer. En 2 ou 3 fois, après, c'est vous qui voyez, de façon à ce que le mélange soit bien homogène. Et je vais finir à la spatule. On va prendre celle-là. Ça sera très bien. Donc comme je disais au début, c'est une recette d'entremets, c'est une recette que vous n'êtes pas obligé de faire en format bûche, que vous pouvez faire soit dans les moules que vous avez, les moules que vous aimez, soit dans un nouveau moule qui vous fait envie. C'est juste que là, comme c'est les fêtes, on travaille avec le moule bûche, mais c'est vraiment une recette que vous pouvez faire tout au long de l'année et surtout c'est une préparation très... Alors forcément il y a de la crème, forcément il y a du sucre, hein, je ne vais pas vous dire que c'est light, mais c'est très léger après un repas de fête assez conséquent. C'est un petit dessert comme on dit qui coule tout seul. Voilà, donc faites bien attention d'aller au fond du bol pour vérifier que tout est bien mélangé, parce que ça c'est un petit peu le gag, quand on verse à la fin il reste du liquide, donc il faut mieux prendre quelques minutes pour vérifier. Je vous la montre parce qu'elle est super jolie, super belle et ça sent super bon. Voilà. Donc je vous montrerai à la fin, après la vidéo, la purée de fruits que j'ai utilisée. Mais vous pouvez très bien aussi, si vous n'avez pas le temps de passer commande sur la boutique, si vous y prenez au dernier moment, vous pouvez très bien mixer de l'ananas, de la banane, de la mangue, un peu de jus de fruits de la passion, etc. pour faire votre purée de fruits vous-même. Alors ça c'est top. Je vais donc commencer à en mettre là. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, mais qui est très importante, c'est que avant de commencer votre bûche, il faut prévoir d'avoir de la place au congélateur, puisque on utilise un tapis relief pour avoir une jolie décoration. Pour avoir un résultat parfait, il faut une prise au froid. Donc qui dit prise au froid, c'est prise au congélateur. Minimum 6 heures. Alors moi je vous conseille au moins une nuit. Après, comme je dis souvent, vous avez encore le temps avant les fêtes, donc vous pouvez la faire maintenant.
Un entremets congelé se conserve très bien jusqu'à 1 mois. Donc on est à moins d'un mois de Noël, puisqu'on est presque à 15 jours maintenant. Donc vous pouvez la faire maintenant, vous pouvez même en faire plusieurs. C'est-à-dire que en fait là, donc je vais congeler ma bûche dès qu'elle sera montée. Une fois congelée, je peux la démouler, récupérer mon moule, mon tapis et en refaire une autre et laisser la première au congélateur. Et la deuxième aussi. Je vais en rajouter un petit peu. Donc vraiment, vous tartinez bien, surtout si vous... Alors celui-là aussi, mais beaucoup plus, plus important si vous utilisez le tapis flocon. Parce que le tapis flocon, c'est vraiment des incrustations très très fines et il faut faire bien attention de bien tout remplir. Dans la recette de bûche chocolat framboise que je vous ai partagée la semaine dernière, je crois, si je ne me trompe pas, ce week-end, vous avez l'explication pour faire, quand vous faites un biscuit autour de la bûche plutôt que la mousse directement, vous avez les explications aussi par le chef pour savoir comment faire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, contactez-moi, appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous renseigner, de vous répondre. Donc je finis le tartinage pour que vraiment il y ait bien la mousse d'imprégner dans le tapis. Parce que si on le met d'avance dans le moule bûche, on n'a pas cette facilité pour étaler et du coup on risque d'avoir des petits trous, des petites bulles d'air. Et ça sera moins joli au démoulage. Voilà, tac, on est pas mal. Il reste les bords, mais ça je finirai dedans. Je ne veux pas trop gaspiller de mousse. Donc je remets mon moule sur une plaque alu qui est partie là-bas. Et l'autre est dans le four, donc c'est pas une bonne idée. Je pense à certaines personnes, j'ai déjà eu le cas en atelier des personnes qui auraient des congélateurs américains et donc pas la place de mettre la plaque alu. Vous pouvez aller jusqu'à votre congélateur avec la plaque alu et transférer délicatement le moule sur dans la partie congélateur. Pardon. Hop, alors délicatement, je vais mettre mon tapis à sa place. Faites bien attention qu'il soit bien aligné. Je récupérerai ça après, c'est pas grave. Voilà. Tac. Et ensuite, je vais mettre donc la moitié de ma mousse à peu près. Si vous voulez être sûr que vos inserts soient bien centrés, vous pouvez à cette étape-là donc mettre la moitié de votre mousse bien étalée à plat. C'est pareil quand vous allez le mettre au congélateur, faites attention que ça soit bien à plat parce que si c'est penché, tant que c'est pas pris, ça risque de faire moins joli. Donc vous mettez bien une bonne couche de mousse au fond de votre moule. Vous pouvez donc mettre un petit peu, on va dire 10 minutes, un quart d'heure au congélateur pour que cette partie-là commence à prendre, de façon à pouvoir disposer vos inserts congelés sans qu'ils s'enfoncent jusqu'au fond, parce que ça serait bête qu'on les retrouve sur le dessus de la bûche. Voilà. Donc moi, je vais mettre mes petits morceaux d'ananas caramélisés. C'est sympa aussi de retrouver du fruit frais dans la mousse. Donc à la découpe, ça ne fera pas du tout la même chose qu'avec un insert. Mais c'est sympa. Oups. Ça change un peu. Et si jamais vous êtes nombreux et que vous voulez faire plusieurs bûches du même parfum, vous pouvez aussi, mais vous pouvez aussi varier les inserts. On peut faire un insert donc noix de coco, on peut faire un insert
d'ananas, mangue, banane, fruits exotiques. On peut vraiment faire... Ben, je vais tout mettre, comme ça sera bien gourmand. Ça sera bien gourmand, voilà. Je vais répartir à peu près équitablement, comme on dit. Alors, vous avez la possibilité soit de mettre vos fruits et vos inserts jusqu'au bout contre le bord du moule. Dans ce cas-là, on les verra dès au démoulage des extrémités. Ou vous pouvez justement faire en sorte qu'on ne les voit pas et ne pas aller jusqu'au bout. Hop, alors, je vais récupérer ça. Vous avez aussi la possibilité, je suis en train de penser, si vous faites une bûche au chocolat, de rajouter à cet endroit-là des... alors, il y a une bûche qui s'appelle Ferrero, donc avec des petits biscuits, des petits bonbons Ferrero qu'on peut mettre à l'intérieur. Il existe la même aussi, vous chercherez sur le club, tout seul comme des grands, une bûche Ferrero, Raffaello, c'est les Ferrero, c'est comme les Ferrero, mais chocolat blanc, noix de coco. Et donc, sur une bûche au chocolat, vous pouvez très bien préparer un croustillant aussi. Donc, je vous rappelle, le croustillant, c'est du praliné avec des crêpes dentelles écrasées et du chocolat ou pas. Ça peut être juste du praliné et du croustillant, mais on peut aussi faire la version avec du chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, suivant le parfum de votre bûche. Celle que je vous partagerai plus tard, c'est framboise coco encore, mais voilà, moi j'adore ça, donc c'est pas varié, mais vous pouvez décliner. Et il y a aussi la possibilité entre le biscuit et la mousse, de rajouter un petit croustillant coco chocolat blanc. Donc ça, c'est super gourmand. En fait, on a toutes les textures, on a la mousse, on a le biscuit, on a le croustillant. C'est vraiment très sympa. Alors, je suis ravie parce que mes quantités sont pile poil, donc il reste juste un petit interstice de la taille de mon moule bûche, de n'importe quoi, de mon gâteau. Je vous invite à doucement tapoter pour que tout bien se mette bien comme il faut. Et je vais chercher le biscuit. Voilà. Donc délicatement, je vais terminer la découpe parce que je n'avais pas terminé tout à l'heure. Comme il était chaud. Je me fais un petit peu de place. Mais vous ne me voyez plus. Alors on tourne ça sans faire tomber. En fait, c'est moi qui me déplace. Donc je finis la découpe. Voilà. Et je vais insérer mon biscuit pile poil à la taille de mon moule bûche. Donc il me reste juste à aller le mettre au congélateur. Et comme je vous ai dit, donc minimum 6 heures de congélation. L'idéal, c'est de la faire vraiment à l'avance et de la laisser jusqu'à la veille. Si vous êtes un petit peu en last minute, faites-la la veille et laissez-la toute la nuit décongelée. Après, comme je dis, moi j'ai un réfrigérateur qui est entre 3 et 5 degrés, donc très froid. Donc ça prend assez longtemps à décongeler. Donc moi je préfère la sortir la veille, la démouler. Donc surtout, je vous ferai une petite vidéo du démoulage. Surtout démoulez-la congelée. N'attendez pas qu'elle décongèle, sinon ça ne servira plus à rien de l'avoir congelée. Puisque l'idée de la congeler, c'est pour avoir un démoulage impeccable. Et le temps de décongélation, donc c'est entre 3, 4 et 6 heures en fonction si vous la laissez à température ambiante ou pas. Comme je vous dis, moi je préfère la sortir la veille, la démouler et la laisser décongeler tranquillement au réfrigérateur jusqu'au moment de la dégustation. Si vous la sortez le matin de bonne heure, elle sera décongelée aussi pour le soir, ça dépend à quel moment vous la mangez. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous reviendrez vers moi pour me montrer vos bûches et que vous reviendrez vers moi si vous avez des questions, si vous avez des petits doutes avant de réaliser votre bûche, ça serait quand même sympa. J'en profite pour vous dire, pour les personnes qui n'ont jamais commandé sur la boutique Guy de Marle,
en ce moment et jusqu'au... Ça y est, j'ai oublié la date. Je vais me faire taper sur les doigts par mes collègues. Je vous le remets après, promis. Pour les personnes qui n'ont encore jamais commandé sur la boutique, donc ceux qui ont déjà commandé, c'est pas possible, mais les autres, oui, ou parlez-en autour de vous, vous avez un bon de réduction de 10 € sur votre première commande en ce moment en mettant le code Noël. Donc dépêchez-vous si vous voulez vous équiper, si vous voulez faire des cadeaux, il est encore temps. Les livraisons sont garanties pour les commandes jusqu'au 17, donc dépêchez-vous, vous avez encore le temps. Et puis je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais des coucous à ceux qui seront là en replay. Je partage tout ça avec toutes les infos très très vite et j'attends vos retours. Allez, à très bientôt. Bye bye.